Et salut à tous, c'est Twitch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo de l'étape 5. Voilà, alors je suis à Annecy, c'est super, tout se passe bien. Et... De quoi? L'étape 4? Comment ça l'étape 4? Ah, l'étape 4, oui. Mais en fait, franchement, il se passe pas grand chose. Alors je me suis dit, pour continuer à capter l'audimat, voilà, j'allais tout de suite passer à l'étape 5. Non, vous voulez quand même voir l'étape 4? Ouais, bah, c'est bon, bah c'est parti, hein. Ouais, je suis content. Voilà, jour 4. Jour 4, je suis à l'hôtel. Je suis sorti de la chambre parce que mes coéquipiers dorment encore. Et donc, j'attends l'ouverture du petit-déj. Voilà, je me suis préparé tous les matins. En fait, c'est... Comment vous dire? C'est Splinter Cell, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je dois pas faire de bruit pour pas les réveiller et tout. Donc, je suis comme ça, tu vois. Attends, je te montre. Je suis comme ça, tu vois. Tu vois, je dois marcher comme ça, quoi. Enfin bref, t'as compris quoi. Putain, je marche très doucement. Et là, j'ai fait une connerie, tu vois. Donc, alors, j'ai géré, tu vois. Je suis rentré dans la salle de bain. J'ai repéré où il y avait le bouton pour éteindre la lumière. Donc, je suis rentré dedans. J'ai fermé la porte parce que Théo, il dort juste en face de la salle de bain. Et là, en fait, je ferme au max. Et là, j'appuie sur le bouton lumière, tu vois. Et je ferme. Comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'a pas vu la lumière. Par contre, ce que j'ai pas... Là où j'ai moins bien géré, c'est la porte de l'hôtel. Parce que je suis sorti, la porte est toujours aussi à côté de Théo. Et là, je l'ouvre et tout. Je suis content, c'est bon, tu vois, c'est la sortie. Et là, je la lâche la porte, je me dis, elle va fermer lentement, tu vois. Et là, elle a fait un boucan, elle a fait bah. Et voilà. Je sais pas, peut-être qu'ils sont réveillés quand même, parce qu'il est assez tôt. On est donc, si je vois, on vous suivez bien. Et moi aussi, j'entends de réfléchir où on est. On est à Dijon. En plus, voilà. Et c'est vrai, hein, et je me force pas en disant ça. Dijon, super ville, franchement. C'était top. Merci Dijon pour votre accueil, c'était vraiment la classe. Et aujourd'hui, on va aller à Mâcon. Et j'ai mon parrain et ma tata qui m'ont lancé un défi. Donc si je vais un tout petit peu plus loin, à Montionien, c'est un village où ils habitaient, ils vont m'offrir 100 € pour l'association. Donc bien sûr qu'on va y aller, les gars, bien sûr. Donc voilà, direction le petit-déj. Ah, je suis de nouveau super bien là, j'ai tout pour moi. Bon, je vais en laisser quand même aux autres. Hein. Jour 4, c'est parti devant donc l'Ibistal Central, je vous le recommande, il était génial, les gens étaient hyper sympas à l'intérieur, donc c'est top. On est toujours sur Dijon et il flotte, étape sous la flotte, mais étape quand même, c'est parti. Tous les jours j'oublie un truc, aujourd'hui c'est ma montre. Voilà. Donc tournez à droite sur rue Michelet. On vient de quitter l'agglomération de Dijon, et donc direction Bonne et ses fameuses hospices. Là, je viens de voir que je suis sur la route des Grands Crus. Donc en Alsace, on a la fameuse route des vins. Et donc en Bourgogne, c'est la route des Grands Crus. Voilà, bah hyper sympa, hein, route des Grands Crus, regardez. Voilà. C'est le penchant qui a copié l'autre. Je pense à Bourgogne. Non, je rigole. Faut pas qu'il y ait de rivalité entre nos régions. Soyons plutôt fiers. Voilà, d'avoir un magnifique pays.
J'en profite du coup pour saluer tous les viticulteurs de France. On peut être fiers de vous parce que très honnêtement dans le monde, il y a très peu d'équivalents. Et c'est vrai que quand on voit ce paysage là c'est magnifique. Et puis niveau gustatif, ça allait tout autant bien sûr. Très joli, très beau. Et puis un lieu hautement symbolique, hein, puisque du coup Nicolas Rollin et Madame de Gigogne ont créé cet hospice pour soigner les pauvres, des personnes qui n'avaient pas les moyens. Donc un petit peu justement ce qu'on est en train de faire à notre modeste niveau, c'est d'essayer d'aider son prochain. Et franchement, respect à eux, même si c'était il y a longtemps, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli pour justement une très belle cause. Ok, donc là on entame la seconde étape du parcours. Donc là j'ai fait Dijon-Beaune en 2 heures. On a visité les hospices de Beaune. C'est super sympa, je vous recommande. Comme la citadelle de Besançon, comme la ville de Dijon. Et donc là on va se diriger vers Chalon-sur-Saône. On va se restaurer à midi. Et après il me restera encore à emprunter la voie verte direction Mâcon. C'est parti! Nous sommes bien arrivés à Chalon-sur-Saône, voilà, et nous allons pouvoir nous restaurer. J'ai retrouvé la team qui est là, bien vu, la classe. Alors on va manger. On a faim. On a faim. Oh, on a faim. Repas sportif. Et ouais, ça mange la salade. Pas de coca, prends le dos. Voilà, on a bien mangé à Chalon-sur-Saône, on a bien rechargé les batteries. Et là on est à Saint-Marcel et on est direction du coup Mâcon. Le resto on a mangé s'appelle Tout le monde en parle à Chalon-sur-Saône, c'était franchement bon, très bon même. J'ai pris une bonne salade et puis un classique crème brûlée en dessert, c'était vraiment bon. Et le restaurateur était super sympa, donc franchement n'hésitez pas. Vous êtes de passage à Chalon-sur-Saône, tout le monde en parle. Je suis de nouveau tout seul, alors je croise de temps en temps des cyclistes, mais il n'y a pas grand monde. Alors on est lundi, c'est le début des vacances. Et peut-être qu'il n'y a personne dehors parce que Météo France avait placé la moitié de la France en vigilance orange pour des orages. C'est possible aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, enfin bref.
Ah, donc là, on va longer en fait la Saône jusqu'à Mâcon, ce qu'on appelle la voie bleue. Impressionnante là de longueur, hein. Purée, on dirait presque incroyable. Et il y avait aussi une autre possibilité, c'était la voie verte. Alors la voie verte, je pense que c'est plutôt vignoble. Mais là du coup, mon GPS m'a dit voie bleue, j'ai laissé choisir au final. Là ça aurait pu être voie bleue ou voie verte. Enfin, c'est voie bleue et franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Il y a juste un rafale qui m'est passé au-dessus de la tête. C'était limite à la vitesse du son là. Mais bon, je l'ai pas eu. J'ai loupé déjà aussi une biche. J'ai déjà loupé un chevreuil. Voilà. Ça aurait été stylé. Oh, il y en a un autre. Il est où? Tu l'entends? Là-bas? Tu le vois au moins, j'espère. On est en guerre ou quoi? On est en guerre ou quoi? J'estime être trempé à 75% à peu près, voilà, à ça le temps. Et j'ai l'impression que c'est pire en pire. J'ai l'impression que devant moi c'est la catastrophe. Les météos sont déjà sur Mâcon, apparemment ils se sont pris un orage de dingue. Et là devant moi, en fait il n'y a pas de visibilité. Donc je vous filme ça bien sûr. Voilà. Allez, à plus. Ah ouais, d'accord. J'ai encore 3 heures de route là. Ouais. Putain. À la nature, hein. Faut qu'on fasse gaffe. En plus, studio. Bref, il pleut des cornes, mais j'ai vu une église assez sympa. Je sais pas du tout dans quel village je suis là. Ah, regardez ça. Alors je suis à Tournus, voilà. Tournus. Ça, c'est joli, hein, franchement, c'est sympa. Je sais pas du tout, mais en fait, une dame en a parlé déjà ailleurs. Et je comprends pourquoi Tournus. C'est très joli. C'est très typique. En fait, ça se trouve. Exactement la même vitesse de la même direction. En gros, j'ai tout le temps la même vitesse sur moi. Ah, c'est à la limite de mon impressionnant ce que tu es en train de prendre. Là, il pleut des bazars.
pour les coups de tonnerre. Bref. En fait, la pluie, elle vient en face, ok. Je suis dans une grotte. Mais c'est le début. Et il y a des gros coups de tonnerre juste à côté de moi. Donc voilà, j'ai fait un peu ma flippette, j'arrête. J'arrête là pour le moment et puis on va attendre que ça se calme. Voilà, alors vous venez d'où? On vient de Normandie. Ouais. De Normandie, bah voilà, bah, on s'est abrité dans une grotte là, parce qu'on a eu un gros coup de tonnerre. On va faire un petit coucou. Ouais. Bonne journée, merci. Morale de l'histoire, même dans les mauvais moments, bah voilà, c'est là qu'on peut faire des belles rencontres. Franchement, c'est sympa. On va voir pour se réfugier là, on a passé 5-10 minutes le temps que ça se calme. Alors eux, ils allaient juste chercher du pinard. On va pas dire bonjour, mais là devant c'est pas un blanc. Là devant. On va aller avec moi, on va venir là, on va se souvenir, Bon, c'est là, c'est calme, c'est pas pareil pour lui. Quelques minutes plus tard. Je vais pas aller trop vite, hein, c'est sûr. Donc, je me suis abrité dans un entrepôt à la salle. Donc, je suis propriétaire sur le commun, désolé, hein, j'ai rien volé, promis. Mais je reprends le déluge, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'était la folie, les gars, c'était la folie, c'est incroyable. Les gars et les dames, bien sûr. Voilà, donc là, je suis, comme je vous ai dit, dans un entrepôt dans le village de La Salle. Je salue tous les Lassaliens, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, je pense qu'on va peut-être arrêter l'étape ici. La bonne c'est un peu raison que bah, il pleut des cordes, ça me dérange pas, mais il y a quand même de gros éclairs qui tombent pas loin. Toi, quand tu comptes, quand tu as le son et l'image en même temps, c'est jamais bon signe. Hein. Bah là, c'est assez fréquent, alors j'ai l'impression peut-être ça se calme, on verra. Si jamais ça se calme avant qu'ils viennent. Ils sont au Décathlon d'un côté. Bah, je repartirai, mais sinon, je crois qu'il va attendre un petit peu ici. Hein. C'est le bordel. En fait, ça me fait vraiment chier d'arrêter là, donc je vais essayer quand même, mais c'est pas gagné, hein, on verra. Ah, sur les routes, c'est inondé là, c'est vraiment inondé. Joe, une réaction à chaud. Alors, on fait un petit débrief. Petit débrief tranquille. Donc, comment dire, je sais plus quand j'ai arrêté de filmer. Je pense que c'est quand on est arrivé à Macron. Donc, je vous rappelais, avoir donné l'adresse à Théo et Marie-Camille. Pour moi, la première à droite au Crédit Agricole. Et en fait, du coup, je suis allé. J'ai vu un Crédit Agricole, j'étais trop content, je me suis arrêté. Et en fait, je leur avais donné un autre Crédit Agricole à l'autre bout de la ville. Du coup, j'ai attendu pendant un quart d'heure sous la pluie. Ça caillait. Et du coup, je les ai appelés. Donc, gros quiproquo, hein, c'est pas du tout de leur faute. Bref, du coup, ils ont dû venir. Apparemment, ils se sont cassés la gueule, ils ont perdu les tickets de parking, bref, le bordel. Moi, j'ai essayé d'être voyant, alors j'attendais, j'avais plus de batterie de téléphone. Et en gros, j'avais plus qu'1% et il déverrouillait plus, tellement il a plu. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, à un moment donné, il marchait pas, et en fait, il est tombé, mon téléphone. Donc, d'ailleurs, je peux pas vous le montrer, mais il est défoncé là. Tu l'as mis où? Donc, je sais pas, il est dans la voiture. Ah, mince. Et donc, en fait, comment dire? J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir continuer à filmer, justement, c'est le stress que j'ai actuellement. Puisque du coup, après, par contre, j'ai réussi à le déverrouiller. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est une intervention divine, tu vois, là, waouh, je vais pouvoir les appeler. Donc je les appelle,
Et je leur ai dit, oui, je suis à Henri Dunant, machin, etc. Donc bref, après, voilà, j'ai dû attendre encore un petit peu. Un petit peu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et donc, voilà. Ensuite, on allait encore faire un défi, etc. Et bref, on devait être à Thonon-les-Bains, je crois, à 18h. Il va être environ 22h. Et donc là, on s'est arrêté sur le trajet. Je suis encore en tenue cycliste, je suis trompé. Voilà, mais ça fait partie de l'aventure. Enfin bref, moi je veux dire, s'il n'y avait pas le téléphone, franchement, à la limite, moi ça me dérange pas, tu vois. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du fun et on s'en souviendra. Mais le téléphone me stresse quand même. Ouais, ça me stresse parce que forcément, j'ai quand même envie de vous faire vivre ce que je suis en train de vivre justement. Et donc j'espère qu'on va pouvoir garder les rushs et qu'on va pouvoir faire tout ça, voilà. On fait le débrief et donc là, je sais pas, ça va finir en Pizza Hut ou une connerie comme ça, j'en sais rien. J'ai jamais vraiment mangé Pizza Hut et j'ai pas trop envie de manger pizza, mais bref. On verra ce qu'il y a dans cette station-service. Donc voilà. Et petite dédicace à Théo, en train de filmer. Théo le sang, mon frère. On mange des biscottes qu'on mangera pas. Allez, bonheur. Bonheur.